Merci Florence. Et donc, bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on va ensemble travailler, voir en tout cas ces 6 modules et leurs fonctionnalités. Et puis, comme vient de le dire Florence, on vous invite bien à noter vos questions dans le chat, puisqu'à chaque fin de présentation de module, on aura un petit temps où on viendra répondre à vos interrogations. Avant de rentrer module par module, juste voilà, vous faire un petit dézoomer pour voir effectivement ces 6 modules qui sont là pour vous aider à construire une stratégie. Donc, un premier module indicateur qui a pour objectif de venir visualiser les indicateurs, prendre connaissance des indicateurs d'un territoire, de personnaliser leur affichage. On va le voir un petit peu après. Je ne fais pas le détail des sources de données. Il y a de nombreux fournisseurs de données, mais Émilie y reviendra juste un petit peu après, notamment sur le module indicateur et également sur le deuxième module qui est le module équipement qui celui-là a pour objectif de vous permettre de visualiser, de géolocaliser les équipements sur un territoire et de pouvoir venir consulter des informations. Le troisième module est le tout nouveau puisqu'il est arrivé il y a quelques jours. C'est le module diagnostic donc, qui vous permet, lui, d'accéder directement aux indicateurs clés du PCAET, donc consommation énergétique, émissions de gaz, de GES, pardon, et production d'ENR. Le quatrième module, c'est le module tableau de bord. Vous le verrez, des tableaux de bord qui sont préexistants, qui vous permettent d'accéder à ces indicateurs clés d'un territoire. Et puis, vous pouvez aussi construire vos propres tableaux de bord. Vous pouvez 100% les personnaliser. Vous pouvez aussi les partager. Le cinquième module, c'est celui des analyses territoriales. Donc là, on va venir visualiser la trajectoire énergétique du territoire, on peut pouvoir prendre connaissance des atouts et faiblesses en matière de transition. C'est là aussi, on fera un petit focus que vous pouvez venir télécharger les profils de territoire, donc les profils énergie, climat qui émanent de l'ORCEO, l'Observatoire régional climat-énergie Occitanie. Et puis on terminera par le module stratégie territoriale qui vous permet de définir des trajectoires, d'élaborer un plan d'action et puis après de pouvoir mesurer les impacts des actions que vous aurez paramétrées. Et bien voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, donc voilà, effectivement, la capture d'écran de la plateforme, vous avez toujours ce petit pop-up qui vous permet d'avoir les dernières informations sur la plateforme. Il vous faut ensuite cliquer sur J'ai compris et puis on vous invite à créer un compte, à ouvrir un compte, puisque ça vous permet d'intégrer la liste de diffusion et de recevoir les actualités, les prochaines dates et les temps forts. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment très important pour avoir toutes ces informations. Alors, naviguer dans Terhistory, on commence effectivement en travaillant avec cette petite barre ici. On voit trois petites fenêtres qui vont vous permettre de venir choisir et d'affiner un maillage territorial. Donc, c'est important effectivement de bien paramétrer pour avoir la bonne lecture par rapport à l'indicateur. Donc, vous le voyez, soit on vient à l'aide de la petite flèche ici, dérouler une liste de maillages. Ensuite, on vient personnaliser et choisir. On peut donc soit venir cliquer sur le territoire qui nous intéresse, soit on le voit là, j'ai commencé à taper les premières lettres du territoire. Et puis après, on vient encore à un troisième niveau affiner la recherche, le maillage que l'on souhaite consulter. Une fois que cela est fait, on peut donc consulter les 6 modules qui sont proposés, donc indicateur, équipement, diagnostic, tableau de bord, analyse territoriale et stratégie territoriale. Là, on le voit puisqu'il est grisé, je suis sur le module indicateur, c'est effectivement ce qui s'affiche par défaut. Et puis, j'ai donc accès à toute une liste, on le voit ici, d'indicateurs énergie-climat. Et puis, on va le voir si je clique sur ces flèches-là, ça m'ouvre encore un niveau pour venir choisir un indicateur précis. Pour vous connecter, petit zoom, c'est ici que ça se passe avec ce petit bouton. Et donc là, on voit, puisque je suis connectée, puisqu'apparaît mon compte et mes tableaux de bord. On y reviendra par rapport à ces accès. Si vous souhaitez poser une question, donc on le disait, vous avez pu voir qu'il y avait une équipe qui était nombreuse. En tout cas, effectivement, pour des informations précises et techniques, n'hésitez pas surtout à contacter effectivement notamment Émilie via ce petit bouton-là et à poser votre question. Et puis, on y reviendra à la fin. Vous avez de nombreux tutoriels qui sont à vos dispositions, ainsi qu'un wiki pour pouvoir continuer à prendre en main la plateforme.
Pour ce qui est de la navigation, donc on peut effectivement zoomer sur la carte, dézoomer, faire des affichages en plein écran. Ce qui est important à retenir, c'est effectivement ce point d'interrogation que vous voyez ici, point d'interrogation blanc sur fond rouge. À chaque fois que vous allez cliquer dessus, lorsque vous consultez une information, un indicateur, ça vous ouvre une page à côté qui vous permet d'avoir des informations détaillées sur la source et également sur la méthodologie qui a été utilisée. Donc, n'hésitez pas à ouvrir ce document-là pour avoir des informations un petit peu plus détaillées.